Nous présider ce soir. Merci à frère Vito qui nous a dirigés dans la prière. Merci. Et nous voulons remercier tous les frères et sœurs qui ont pris le temps de se connecter afin que nous puissions nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et en même temps, nous accueillons ceux qui sont avec nous en ligne à travers les réseaux sociaux, particulièrement via les Facebook. Et comme c'est toujours notre habitude, c'est d'implorer que la grâce de Dieu nous accompagne et nous assiste, y compris ceux qui vont suivre ce message de manière indirecte dans notre compte YouTube. Ce soir, j'aimerais d'abord attirer notre attention sur la manière que nous allons aborder pas seulement les études que nous aurons ce mois de mai qui a déjà commencé. Nous sommes le 4 mai, le 5e mois de l'année. Nous sommes confiants que celui qui a commencé une œuvre en nous va l'achever, notre Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons essayer de regarder quelques points essentiels de notre foi. La base, quelques fondements, nous allons nous rappeler. Je tiens d'abord à remercier tous les frères qui ont dirigé, que ce soit les études bibliques le mois d'avril et aussi les messages, et de remercier toute l'Assemblée d'avoir été attentifs, parce que c'est comme ça que nous grandissons ensemble, y compris les questions qui ont été posées, et aussi tous les frères qui ont intervenu, tout cela dans le but de nous édifier les uns les autres. Alors, il y a beaucoup de questions qui préoccupent les gens dans ce monde. Si vous observez, si vous êtes un bon observateur, vous allez remarquer les questions qui préoccupent les gens. Vraiment, ce sont des questions d'ordre économique. Par exemple, la flambée des prix, l'inflation, les pouvoirs d'achat. C'est souvent des questions qui ont lien à la politique. C'est ça qui fait que les gens ne dorment pas, au fait. Mais de l'autre côté, à part cette crise qui est due aux inquiétudes ou à la crainte d'une catastrophe financière qui peut s'abattre, et aussi toutes les guerres qui se profilent, on est vraiment dans les qui-vive. Mais à côté de cela, il y a d'autres interrogations qui ne sont pas moindres non plus, qui touchent même les cœurs sensibles. Mais nous allons aller chercher d'abord les questions les plus importantes. Et nous n'allons pas comparer ces questions que nous allons trouver dans la Bible ou que nous allons trouver au milieu de ceux qui ont la foi, mais nous allons nous intéresser aussi aux questions qui touchent parfois les gens qui ne croient pas, les athées, si vous voulez. Mais ce soir, nous voulons affirmer qu'il y a une question qui a de lourdes conséquences pour les habitants de la terre. Et cette question fait le fil conducteur dans la Bible. Par exemple, dans Luc chapitre 3, lorsque Jean avertit le peuple de la colère à venir de Dieu, lorsque Jean expose l'hypocrisie des gens de son époque, Jean-Baptiste, les auditeurs réagissent par une question. Que devons-nous donc faire? Donc c'est une question qui revêt une importance suprême. Dans Luc chapitre 18, verset 18, la même chose. Suite aux enseignements, cette fois-ci pas des gens, mais aux enseignements de Jésus, au début de son ministère, on voit un chef qui aborde Jésus et lui pose une question dans l'urgence. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Et cette question va revenir tout le temps. Dans Actes chapitre 2, verset 38 à 42, la prédication qui est faite par Pierre après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est allé s'asseoir sur son trône à la droite du Père, la première prédication, et dans cette prédication, ce qui est marquant, c'est que Pierre va faire ressortir dans Actes chapitre 2 la culpabilité de son auditoire et même des chefs religieux. Ça, c'est quelque chose de très remarquable. Il va utiliser des termes comme homme au courant. Donc, il va leur montrer du doigt comme quoi ils sont coupables d'avoir rejeté Jésus-Christ et même de l'avoir livré et de l'avoir crucifié, le Fils de Dieu. Actes chapitre 2. Alors, malgré ce message qui atteint les auditoires, cet auditoire-là, ces hommes et ces femmes, et même en position d'autorité, les chefs religieux, malgré ce message pointu de Pierre, après avoir entendu ces discours, la Bible nous dit, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? En tout cas, ceux qui étaient là. Même si les souverains, ceux qui étaient haut placés, étaient loin. Parce que parmi eux, il y en avait qui croyaient, mais en cachette. Comme celui qui a enseveli Joseph d'Arimathée et bien d'autres. Qui croyaient, mais en toute discrétion. Comme aussi ce chef qui est venu la nuit pour poser aussi une question à Jésus. La même chose. Un docteur de la loi. Donc, hommes, frères, que ferons-nous? En Actes chapitre 9, lorsque Saul de Tarse est en route pour Damas pour persécuter les chrétiens, alors que cette lumière éblouit Saul, la lumière venant du ciel, il tombe à terre, encore tout tremblant, la Bible dit, tout tremblant de crainte, il demande la question la plus importante. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette question, elle est affirmative. Cette question nous montre quelle est la question la plus importante qu'il faut se poser, mais dans tout le temps. Les geôliers, alors que c'est lui qui est en position d'autorité parce qu'il a des prisonniers, mais lui aussi, il va passer par un moment où il va trembler à cause de ce qu'il a vu, parce que le fondement, le mur de cette prison a tremblé la nuit. Un ange est descendu pour libérer les prisonniers. En Actes chapitre 16, verset 30, la Bible dit, les geôliers tout tremblants, d'abord il a voulu se donner la mort, parce qu'il a cru que les prisonniers sont partis, et lui, son sort serait la peine de mort. Alors lorsqu'il retrouve Paul et son collègue, il leur dit, après leur avoir lavé les pieds, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ici, nous avons la question la plus complète. Alors voilà la question la plus importante, la question que tout homme devrait se poser. Mais à côté de ça, il y a une variété de personnes en diverses situations qui vont se poser aussi d'autres questions qui leur paraissent aussi importantes. Peu importe, la parole de Dieu est là pour ça. Mais aucune autre question n'est plus importante que celle-là. Et nous allons essayer d'examiner cette question à la longue durant ces mois. Que dois-je faire pour être sauvé? Tout en essayant d'apporter un peu de lumière sur d'autres formes de questions, même si ces questions ne sont pas claires
Mais ce sont des questions qui sont de l'autre côté. Les gens se demandent par exemple, est-ce que c'est possible de perdre son salut? Vous voyez que c'est de l'autre côté de la barrière. C'est vraiment beaucoup de gens et se demandent même, est-ce que réellement quelqu'un peut être perdu pour l'éternité? Est-ce que réellement quelqu'un peut vraiment être banni de la présence de Dieu? Et ainsi de suite. Mais la question essentielle, elle est celle-là. Alors, comme nous avons dit dans notre introduction, nous allons aller chercher 2 Rois chapitre 6. C'est un événement malheureux dans l'histoire d'Israël, mais nous allons les lire pour que cela nous aide un peu à comprendre certaines vérités qui touchent aussi les questions essentielles que les gens se posent dans ce monde. Alors, 2 Rois chapitre 6, verset 24 à 33. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie. Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et la quart d'un câble de fiens, de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou des pressoirs ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous la mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur sur la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ces fils d'assassins envoient quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici ce mal vient de l'Éternel. Et qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Alors, ce texte nous montre ici ce qui se passe au milieu de ce peuple, mais en particulier les comportements de ces deux femmes. Comportement étrange, mais qui ne nous surprend pas, parce qu'aujourd'hui encore, nous pouvons vivre des situations même plus dramatiques que cela. Oui, il y a encore des cannibales sur la planète Terre. Comme il y a des sorciers et des sorcières qui prennent le temps de boire le sang humain et même de se nourrir des chairs humaines. Mais l'enseignement ici, c'est à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de ces femmes, au niveau de ce qui est arrivé, mais au niveau de la source de la famine. Mais aussi la réaction d'un homme de Dieu qui est censé dire l'ainsi dit le Seigneur, mais qui réagissent avec des paroles qu'on peut qualifier de violentes. Lorsqu'il traite quelqu'un de fils d'assassin, ce n'est pas ce qu'on veut attendre. Mais il est
devant le feu de l'action. Et c'est comme ça qu'il parle, et c'est un prophète de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre encore? Élisée, fils de Shaphat. Souvent, dans la Bible, on va trouver Bartimée, fils de Timée. On peut continuer la liste. Judas Iscariote. Judas l'Iscariote. On peut aller trouver le nom de quelqu'un, un disciple, mais on cite le nom de son père. C'est vraiment quelque chose qui est très courant dans les Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut aussi citer le nom de sa mère. Comme par exemple Moïse. On connaît le nom de son père et de sa mère biologique. Alors, ce que nous voulons apprendre ici pour éclairer définitivement cette question, parce que c'est une question importante, vous comprendrez pourquoi. Un enfant porte le code génétique de ses parents à vie. On appelle cela l'ADN, ou même il y a d'autres termes. Mais si cet enfant se méconduit, ou si ses parents se méconduisent, cela ne va pas changer quoi que ce soit sur la filiation génétique, biologique, tout ce que vous voulez. On reste fils, fille de sa mère, fils de son père, fils de sa mère, ainsi de suite. Ça, c'est de manière génétique. Maintenant, est-ce que peut-on transposer cette réalité sur le plan spirituel, où nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption? On peut même dire par élection, mais en Christ. On peut même dire nous avons été élus. Nous sommes les élus de Dieu, mais en Christ. Et on peut aller plus loin. Dieu nous a prédestinés, mais en Christ Jésus, pas de manière individuelle. De manière individuelle, la prédestination devient un enseignement erroné. Parce que la prédication de l'évangile ne servira à rien à ce moment-là. Mais en Christ, le texte est clair dans Romains. Peut-on transposer cette réalité qui nous lie avec nos parents humains sur le plan spirituel? La réponse est non, bien entendu. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous devenons des enfants de Dieu et même des fils et des filles de Dieu, mais en Jésus-Christ. C'est une nouvelle création. C'est une nouvelle création en Christ Jésus. Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas transposer ces réalités-là en disant « parce que je suis enfant de Dieu, je le reste, je le demeure, quoi que je fais, quoi qui va arriver, je resterai parce que je suis né de Dieu, c'est fini. » Non. Cette manière-là, tout simplement, de voir les choses ou de vouloir forcer les Écritures, ça ne fonctionne pas. Et nous allons les voir à travers les Écritures. C'est-à-dire que le concept biologique, les concepts génétiques ne fonctionnent pas sur le plan spirituel. Et même, nous allons voir que sur le plan humain, humainement parlant, une mère peut manger son fils. Nous venons de voir. Manger, bouffer carrément, ils ont bouffé un enfant. Une fois que cet enfant a été mangé, dans 2 Rois chapitre 6, cet enfant n'existait plus. C'est-à-dire, c'est pas cette mère-là qui a mangé son fils ne peut plus dire j'ai un enfant qui s'appelle tel, tel, tel. Cet enfant n'est plus. On l'a liquidé dans ce monde. C'est la même chose. Une mère sorcière peut bouffer ses enfants, mais ces enfants-là, on peut les compter en disant qu'il a eu 6 enfants. Il en a mangé 5. Il reste 1. Donc, une mère peut manger son fils, un père peut maudire sa fille, des histoires, des drames qu'on essaie toujours d'évoquer, d'éviter dans notre esprit, mais ça arrive. Nous allons voir maintenant l'exemple de l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15, qui est allé loin. D'abord, il a brisé la tradition, il a brisé la coutume, il a demandé l'héritage,
et il est allé manger dans le bas-fond avec les prostituées et il est allé gaspiller l'argent. Mais dans la bouche de son père, dans la parabole qui représente Dieu, cet enfant est mort. C'est ça que le père a dit. Il a dit, mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Voilà le langage spirituel qui n'a rien à voir parce que ce jeune homme-là, il vivait. La preuve qu'il est revenu. Mais lorsque le fils aîné fait les gros dos, c'est-à-dire, il a aussi ses questions à lui. Il veut montrer que moi aussi, je suis. Qu'est-ce que son père lui fait entendre? Son père lui dit, mais non, il fallait confesse-toi. Parce que mon fils était mort. Mais il est revenu à la vie. La même chose lorsque quelqu'un cesse de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire décide de faire sa propre volonté. Il cesse de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Cette personne cesse à ce moment-là jusqu'à temps qu'il va se repentir, comme c'est le cas de l'enfant prodigue. À ce moment-là, il va revenir à la vie. Mais parce qu'il cesse de manière volontaire, de manière consciente, il décide de choisir son chemin. On peut même dire qu'il coupe les ponts, exactement comme l'exemple de l'enfant prodigue. Son père ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il mange, s'il est en vie ou pas, sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, pour les papas qui représentent Dieu dans la parabole, cette personne est morte. C'est la même chose. Nous qui étions pécheurs, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, nous étions morts dans nos offenses. Alors que nous étions morts, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions ennemis. Mais c'est ça la mort spirituelle. Donc, il ne faut pas transférer les choses physiques, biologiques, génétiques dans les sphères spirituelles. Il ne faut pas faire ça. Une femme peut être répudiée de son mari. Mais du vivant de son mari, la Bible dit, elle reste attachée par un lien qui est invisible. Mais elle est séparée. Elle est répudiée. Et la Bible dit, si elle se remarie du vivant de son mari, on l'appellera adultère. Donc, il y a des choses sur le plan spirituel qui a une signification claire et nette, et sur le plan physique. C'est pour cela, la ligne est mince entre la mort spirituelle et la vie en Jésus-Christ. On peut être en vie en 19h15 si on décide en 19h45, après 30 minutes, de signer un pacte avec Satan, on est mort spirituellement. C'est juste 30 minutes qui s'est passé. Si toi qui es ce soir connecté, tu écoutes la parole de vie, la parole de Christ, si demain tu vas dans un loge, je ne citerai pas les noms parce qu'il y en a plein à Montréal. Et tu vas là-bas, tu t'engages, et puis tu donnes ton sang, et puis tu veux avoir du succès, tu signes des papiers, ainsi de suite, et puis mais c'est fini, tu es mort spirituellement. Tu ne peux pas te réclamer d'être enfant de Dieu. Non, tu ne peux pas. C'est quoi cette aventure-là? Ce n'est pas que Dieu est en manque des enfants, il va accepter même des gens qui se réclament des enfants du diable ou de Satan. Non. Donc, la naissance spirituelle, l'adoption, l'élection en Christ peut devenir vain si on ne demeure pas dans la grâce, si on ne se prive pas de la grâce divine qu'on a reçue. Cette grâce qui est offerte aux condamnés que nous sommes, que nous étions, peut devenir vaine. Cette foi qui nous sauve, parce que nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Mais cette foi peut devenir vaine lorsque la foi se transforme et devient vaine parce qu'on n'est pas resté. 1 Corinthiens chapitre 15. Sur le fondement, sur les enseignements des apôtres, la foi devient vaine, mais la grâce devient vaine. Quand la grâce devient vaine, cela veut dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui devient infidèle. Non. Nous sommes privés
de la grâce divine qui nous a été offerte par la venue de Jésus-Christ. Parce que souvent, on confond les choses. Nous pensons la grâce, c'est lorsque seulement Dieu nous pardonne de nos péchés. Non, la venue de Jésus dans ce monde, c'est la grâce de Dieu qui est venue dans ce monde. L'entrée de Jésus. Mais la grâce a toujours été. Dieu a toujours été un Dieu de miséricorde depuis qu'il est Dieu, lui. Mais la grâce est venue, mais de manière physique, dans ce monde, par l'entrée de Jésus dans ce monde. Et là, nous avons reçu grâce sur grâce. Abondance, la grâce est là en abondance. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Maintenant, il faut recevoir cette grâce. Par l'obéissance. Et là encore, l'obéissance, ce n'est pas les œuvres. Il ne faut pas confondre l'obéissance avec les œuvres. Parce que si la grâce n'est pas obéissante, c'est une grâce qui est vaine. Et l'obéissance n'a rien à voir avec les œuvres de la loi. Lot était la femme. Lot avait sa femme. Nous ne connaissons pas son nom. Mais celle qui était la femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe pour être à l'abri. Parce que les envoyés de Dieu sont entrés dans Sodome et Gomorrhe pour sauver Lot et sa famille. Mais voyez-vous, par manque d'obéissance, elle s'est transformée en un amas de sel. Après avoir été délivrée de Sodome et Gomorrhe, sur la route, elle n'a pas obéi. Elle s'est transformée en un amas de sel jusqu'à ce jour. Les deux filles de Lot sont sorties de ce feu avec leur papa, mais arrivées quelque part, nous savons ce qui leur est passé dans la tête. Elles sont devenues deux. Il y a deux nations qui sont sorties de ces deux filles parce qu'elles ont choisi de faire boire leur père du vin et avoir ce qu'ils ont recherché. Chacun est tombé enceinte. Et puis voilà deux nations. Les Ammonites. Mais la Bible dit, ces deux peuples-là, c'était comme des épines sous les pieds d'Israël. Donc c'était deux peuples maudits. Pourquoi? Issus de deux relations incestueuses entre les deux filles de Lot et leur père. Parce qu'elles ont fait boire du vin à leur papa. Est-ce que l'ADN, oui, ça fonctionnait, mais regardez, comment est-ce que les choses peuvent devenir compliquées malgré les liens que nous savons. Alors, qui sont ceux qui seront jetés en enfer et qui sont ceux qui seront rejetés par Christ et son Père? Il y a deux termes. Il y a jeté et rejeté. Et pour cela, il y a des textes dans la Bible. On ne va pas les regarder parce qu'il y a des textes qu'on va lire après. Si vous regardez par exemple dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, vous allez voir que à la fin, il y a ceux qui seront jetés dans le feu de la géhenne. Mais il y a aussi ceux qui seront rejetés. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset, je vous donne le texte 27. J'aimerais qu'un frère nous cherche 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27 et nous allons regarder avec moi ici, pendant que je lis Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Si vous avez trouvé 1 Corinthiens 9, vous pouvez le lire, le verset 27. Jugement dernier. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face,
et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est les livres de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Écoutez, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Jésus a enseigné ses disciples en disant, ne craignez pas celui qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps, jeter le corps dans la gêne. Mais par contre, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, je ne sais pas si vous avez trouvé, j'aimerais qu'un frère nous le lit. Écoutez comment est-ce que Paul, qui est en Christ, est en train de parler. 1 Corinthiens 9, verset 27, s'il vous plaît. Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché autre. Merci. Paul est prédicateur. Mais il dit, je crains d'être rejeté. Ceux qui vendent les rêves et qui égarent, ils continueront à égarer les gens. Mais comment les font-ils? Ils édifient les gens qui sont égarés en leur disant, c'est impossible que vous soyez rejetés une fois que vous avez accepté la grâce de Dieu, une fois que vous avez reçu le salut de Dieu. Même si le salut de Dieu a deux côtés. C'est comme une pièce qui a deux faces. Il y a le côté du salut qui est dans le présent et il y a l'autre face du salut qui est dans le futur. Lors de son avènement. Nous passons de la mort à la vie dans le baptistère, les jours de notre baptême. Parce que nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Ça, c'est irréfutable. Nous commençons une nouvelle vie. Nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Ça, c'est la partie A du salut. Mais la partie B du salut, c'est là, si nous persévérons jusqu'à la fin, alors nous serons sauvés. Et c'est de cela que Paul fait allusion dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Parce qu'il ne prêche pas des patates. C'est quelqu'un qui est en Christ et qui dit, je fais attention, je veille sur mon enseignement, je veille sur ce que je fais, je veille sur mon attitude, je marche dans la lumière de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Voilà. C'est seulement à la fin de sa vie qu'il dit, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, il y a ceux qui prêchent la face A du salut. Ils sont sauvés les jours de... Même pas les jours de leur baptême, ils sont sauvés les jours qu'ils ont cru. Et puis, ils veulent conserver ça jusqu'à la fin de leur vie, même s'ils marchent dans les ténèbres et même s'ils marchent dans les péchés. Ils disent que la puissance de Dieu est capable de neutraliser le péché qui est en eux et même de le blanchir comme si de rien n'était. Au fait, la vie de la sanctification, eux, la grâce ne leur enseigne rien, au fait. C'est des gens qui se contentent à la vie du péché, au fait, qui veulent justifier le péché dans leur vie. Il ne s'agit pas de dire, nous, d'un côté, il y a des saints, de l'autre côté, il y a des pécheurs. Non, c'est faux. C'est juste un piège. Les gens qui sont conscients qu'ils vivent comme des porcs, ils veulent faire croire aux gens que non. Nous, on reconnaît qu'on est de pécheurs. Les autres, ils veulent faire voir qu'ils sont des saints. Non, c'est pas ça. Le salut est clairement exposé dans les Écritures. Ce n'est pas impossible. La même chose que nous venons de voir des exemples. Qu'une mère peut bouffer son fils. Qu'une mère peut avorter l'enfant qu'il porte dans son sein. Volontairement, à bout portant. Sans aucune conséquence, sans maladie.
Une mère peut jeter son bébé dans la poubelle. Un bébé vivant. Alors la même chose qu'une femme peut être répudiée, on l'a vu dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas que c'est une pratique qu'il faut pérenniser, mais la même chose que Dieu a répudié, et nous allons lire ce texte, son peuple élu, bien qu'il ne ferme pas la porte définitivement, il dit si ce peuple revient obéissant, il sera greffé. Maintenant, toi qui as été adopté, toi qui n'es même pas la branche principale, Romains chapitre 11, nous allons voir, à partir des versets 15 à 25, il dit, si tu ne fais pas attention, donc la sévérité de Dieu, tu seras retranché. Donc, il y a des questions, si tu regardes profondément, tu vas comprendre que cette question, au fait, revient à dire, si on est sauvé, on ne peut plus perdre son salut. C'est juste une autre façon de poser la même question. Une seule question peut avoir plusieurs sens pour amener les gens en arrière dans des doctrines païennes de la prédestination individuelle. Écoute, Dieu m'a prédestiné, Dieu m'a choisi, Dieu m'a élu avant même que je sois dans les seins de ma mère. Il savait déjà que moi, ma place est au ciel. Comment est-ce que si je pêche à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, si moi je couche avec les filles avant que je me marie, je vais perdre mon salut. Le diable te dit, tu ne peux pas perdre ton salut, continue à vivre dans le péché. Mais c'est un mensonge, il te trompe. Les gens vivent dans le mensonge, les gens, au lieu de suivre l'exemple des Zachée, le salut est entré dans sa maison, il a fait des déclarations, il a dit, si je volais quelqu'un, je vais lui rembourser 4 fois. Non, 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 ça, non. Mais par contre, non, non, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Même si, non, c'est impossible de perdre le salut. Vous savez, moi, je suis déjà né, enfant de Dieu. Comment est-ce que je reste enfant? Qui vous a dit ça? Nous allons terminer en disant, Ésaü, pas Saul, mais Ésaü, il a vendu son droit d'aîné à Jacob. Peu importe. Et là, c'est un bon exemple. Parce que Dieu dit, j'ai choisi Jacob, j'ai haï. Mais écoute, les frères Eximon nous a prêché sur la justice de Dieu. Il a bien précisé que la justice de Dieu ne souffre de rien. Comment est-ce qu'un homme, humainement parlant, il peut prendre Dieu à défaut? L'équité, c'est chez lui. Il est juste. Humainement parlant, divinement parlant, ces choses-là, ça ne nous passe pas dans la tête. Nous sommes devenus là à comprendre. Des fois, on abaisse Dieu jusqu'au rang des humains, on les juge avec sévérité. Des fois, on dit, oh non, 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 non. Mais écoutez, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme. Ésaü avait vendu son droit d'aîné à Jacob. Plus tard, il a voulu, avec des plaies, des larmes, et même des repentirs. C'était trop tard. Voilà un type d'héritage éternel. Il avait ça, c'était une grâce. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir les droits d'aîné? Est-ce qu'il a dit, moi je vais naître dans le ventre de ma mère le premier? Non. Il a trouvé ça, c'est une grâce. C'était à sa portée. Mais quand lui, là, il a vendu ça. Il a voulu récupérer, c'était trop tard. Hein? Alors, chers bien-aimés, on peut refuser un si grand salut. Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 5 et Hébreux chapitre 6. Je vous donne les textes que vous pouvez lire. On peut rejeter les saluts offerts par la grâce en Jésus-Christ.
Dieu nous laisse le choix. Dieu laisse le choix aux humains, afin que quiconque acceptera le salut qui lui est offert par la grâce en Jésus-Christ, par le moyen de la foi, puisse obtenir le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Mais celui qui refusera ce salut saturera le jugement de Dieu et la condamnation éternelle. Et il faut s'attacher à ces choses. Les choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Hébreux chapitre 6 nous dit, il y a un risque de perdre le salut par la grâce. Dieu châtie, Dieu corrige ceux qu'il aime. Mais il nous demande de nous soumettre. Il est possible de perdre le salut par la grâce à cause de la désobéissance, malgré que Dieu est le Tout-Puissant. Hébreux chapitre 6 se termine comme ça. Et je vais m'arrêter ici. Hébreux chapitre 6. On peut outrager l'esprit de grâce. On a reçu la connaissance de la vérité. Mais on peut pécher volontairement. Hébreux chapitre 6, à partir de verset 23. C'est notre dernier texte. On aurait pu lire aussi Hébreux chapitre 12. Mais je vous cite ça, vous pouvez le lire à la maison. Hébreux chapitre 6, à partir de verset 23. Écoutez. Non, Hébreux chapitre 6, à partir de verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et même il y a des explications qui continuent jusqu'à la fin par rapport aux terres. Donc, et au chapitre 12, déjà au chapitre 10, oui, c'est le chapitre 10 où il faut regarder à partir des versets 23, 25, où il est dit qu'il ne faut pas abandonner l'assemblée, justement comme c'est la coutume de quelques-uns. Car, le verset 26 d'Hébreux 10 dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ici, les rebelles, ce sont justement... Oui, et au verset 29, on parle d'Ésaïe. À moi la vengeance, à moi la rétribution. N'abandonnons pas notre assemblée à laquelle est attachée une grande rémunération. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, cette question-là, on peut négliger la grâce, on peut rejeter la grâce. Il ne faut pas banaliser les péchés. Nous ne sommes pas des incirconcis juifs. Et nous ne pouvons pas prétendre être sauvés par la loi juive. Ou non, par les œuvres de la loi juive. Parce que nous ne sommes pas des juifs selon la loi. Comment est-ce que nous pouvons placer notre salut par la pratique des œuvres de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour les juifs? Ça n'a aucun sens. Je vais m'arrêter. Je laisse la parole à notre frère Jérémie Dorsan. Je crois que cette question de sauver, du salut par la grâce, une fois sauvé, toujours sauvé, ce n'est pas l'Église du Christ qui prêche cette fausse doctrine-là. Merci.